Le Sahaja Yoga Gabon a déposé sa valise à la Chambre de commerce de Libreville pour célébrer son centenaire en ligne de mire, devant les pratiquants et sympathisants venus du Grand Libreville le 18 mars 2023. Précisément, nous commémorons le centenaire de la naissance de la fondatrice de Sahaja Yoga. Sahaja Yoga, en revanche, est née, on peut dire, le 5 mai 1970. Donc, la fondatrice de Sahaja Yoga, comme vous le dites, c'est une dame de nationalité indienne que l'on appelle communément Sri Mataji. Elle était de confession chrétienne. Elle est donc née le 21 mars 1923. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars. Nous serons le 21 mars 2023 dans 3 jours. Et c'est donc pour marquer cet événement que nous organisons cette conférence publique pour une part rendre hommage au travail énorme que cette personnalité hors norme a accompli pour le bien de l'humanité, pour porter cette nouvelle, cet enseignement qu'elle a légué à l'humanité au plus grand nombre, et puis enfin proposer l'expérience de la réalisation du soi à ceux qui en ressentent le désir, pour eux-mêmes se rendre compte de la véracité des enseignements de Sri Mataji. Donc voilà en quelques mots le sens de ce centenaire que nous commémorons. L'animateur principal de cette voie spirituelle, Bekal Bingema Grégoire, devant les invités, n'a pas hésité de faire l'éclairage du Sahaja Yoga ainsi que sur la gérance de la régularisation de la santé physique à travers la méditation. Et pour tout vous dire, Sahaja Yoga, contrairement à toutes les autres écoles, nous ne tenons par exemple pas de répertoire de personnes réalisées. C'est quelque chose de vivant. Donc, toute personne qui veut prendre sa réalisation le fait, et nous ne gardons pas trace de, de son état civil ou de quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose de spontané et de naturel, comme vous respirez. On ne peut pas commencer par enregistrer toutes les personnes qui respirent sur Terre. Donc, c'est ça le deuxième part. Maintenant, qu'est-ce qui peut pousser effectivement les êtres humains, les citoyens, à faire leur expérience de la réalisation du soi? Pour résumer, nous disons tout simplement que Dieu n'est pas une théorie. Dieu n'est pas de la philosophie. Dieu, en revanche, est une expérience. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous expérimentez et à travers un protocole que l'on vous donne, vous suivez ce protocole et vous-même vous tirez les conclusions par rapport à votre expérience. À ce moment-là, vous pouvez dire, en toute connaissance de cause, que oui, ça marche, ou bien non, ça ne marche pas. Mais seulement, il faut être honnête, il faut adopter la démarche rigoureuse d'un chercheur. Nous sommes là dans le domaine de l'esprit, nous parlons de chercheurs de vérité. Tout comme le scientifique dans son laboratoire effectue des recherches sur la matière, sur la biologie, sur la médecine, ainsi de suite. Donc il est important d'être objectif, honnête et surtout rigoureux dans le protocole qu'on vous soumet. Si on vous montre, on vous donne le protocole à suivre pour votre élévation spirituelle, une fois la réalisation obtenue, et que vous ne suivez pas ce protocole, ben si après, au bout de quelques temps, vous ne voyez pas de résultats, ayez l'honnêteté de dire qu'en réalité, je n'ai pas vraiment respecté le protocole, donc je ne suis pas tout à fait apte à tirer des conclusions objectives. Mais si vous respectez le protocole en toute honnêteté et que vous arrivez à des résultats comment dire, satisfaisants, vous avez également le devoir, l'honnêteté de reconnaître qu'effectivement, j'ai expérimenté et j'ai obtenu effectivement tel ou tel résultat. Donc, c'est vraiment du domaine du libre arbitre de tout un chacun. Et, nous n'aimons pas trop le terme de membre. On préfère parler de personnes réalisées. À partir du moment où vous avez reçu votre réalisation par le biais de Sahaja Yoga, vous êtes un Sahaja Yogi ou une Sahaja Yogini. Autrement dit, vous avez établi votre connexion avec le divin. Parce que yoga signifie union avec le divin. C'est un terme sanskrit. C'est sa signification. Quand on dit de quelqu'un qui a obtenu son yoga, ça veut dire qu'il a fait l'expérience de la réalisation de soi et qu'il a eu sa connexion avec le divin. Alors, les conditions. Je dirais tout simplement que la condition première, c'est le pur désir. C'est-à-dire qu'il faut ressentir en vous-même le désir de faire cette expérience, d'aller vers le divin. C'est la première chose, la chose importante, parce qu'on ne va pas vers le divin à la marche forcée, ou bien avec la chicotte derrière. Ça relève du libre arbitre de tout un chacun. Mais maintenant, une fois ceci fait, au moment de passer à l'expérience à proprement parler, on va vous demander de pardonner. Pardonner à tout le monde, et vous pardonner à vous-même. Pardonner à tout le monde pour tout le mal qu'on a pu vous faire, et également vous pardonner si vous êtes en conflit avec vous-même.
Parce que le pardon, c'est ce qu'a appris, si vous êtes chrétien, vous devez le savoir, le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, il faut pardonner. Combien de fois il a dit, il a trouvé une formule là pour en fait dire qu'il faut pardonner indéfiniment. Donc vous devez vous pardonner vous-même, vous devez pardonner aux autres. C'est ce pardon-là qui libère ce centre d'énergie-là, qui est le dernier avant d'accéder au royaume des cieux. Si vous ne pardonnez pas, ce centre d'énergie ne peut pas s'ouvrir. Le Seigneur Jésus qui siège à ce niveau-là ne pourra pas vous ouvrir cette porte-là. La deuxième condition, c'est de ne pas, ou plutôt la troisième. La première, c'est le pur désir. La troisième, c'est de ne pas vous culpabiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quels que soient les actes que vous avez posés dans votre vie, vous devez considérer que ce qui a été fait est fait, parce qu'on ne peut pas revenir sur le passé. Quel que soit tout le mal ou tout le bien que vous avez fait, vous ne pouvez pas revenir dans le passé et changer les choses. Ce qui est important, c'est de prendre la résolution. Une fois que vous avez pris conscience que vous avez fait du mal, vous avez posé des actes répréhensibles, c'est de prendre toutes les dispositions pour ne pas recommencer. Parce que le but, pourquoi sommes-nous ici sur Terre? L'être humain est sur Terre, pourquoi? Il est sur Terre justement pour établir cette connexion. Il se trouve seulement que c'est un processus extrêmement difficile. Imaginez-vous comme il est difficile de changer l'habitude. Or, les mauvaises habitudes que nous avons, ce sont les péchés. Donc, ça fait que pour que l'être humain se débarrasse de tous ces défauts, donc purifie son corps subtil, purifie tout son être, c'est un processus long qui demande plusieurs incarnations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain naît sur Terre, il grandit, il devient adulte, il meurt, il revient encore, il grandit, il vit, il meurt, il revient encore après, et ainsi de suite. Il fallait faire ça plusieurs fois, des centaines de fois, pour arriver à se nettoyer complètement et, à ce moment-là, que les conditions soient réunies pour que la mère intérieure, la Kundalini, puisse s'élever et nous connecter au divin. C'était avant Sahaja Yoga, c'était un processus très long, multimillénaire, comme vous le voyez là. Sahaja Yoga a apporté un raccourci, qui est de dire, ça c'est le divin. Quand je dis Sahaja Yoga, c'est le divin lui-même qui a inspiré Sri Mataji pour, enseigner cette nouvelle individu. Par ses propres efforts, accomplissent toute cette purification-là. On va plutôt l'aider pour accélérer le processus. On va lui donner la réalisation de soi. D'abord, pourquoi on va d'abord lui donner ça? Parce qu'en réalité, une fois que vous avez établi cette connexion avec le divin, à ce moment-là, votre processus de transformation intérieure, il n'est plus le fait de vos propres efforts. Nous notons que l'acquisition de la conscience vibratoire permet d'accéder à la vérité divine en annulant la dette karmique à travers la réalisation de soi. Durant cette célébration du centenaire, le Sahaja Yoga Gabon a donné l'occasion aux futurs impétrants l'opportunité de vivre la réalité.